Bonjour, ravie de vous accueillir dans cette nouvelle vidéo. Pour cette fois-ci, je vais vous parler de Fabrice Midal. Alors c'est vrai que j'en ai régulièrement parlé dans mes vidéos. J'ai fait un post cet automne pour vous partager certains de ses cours et donc le lien aussi vers une de ses chaînes YouTube. C'est quelqu'un qui a beaucoup développé maintenant des chaînes avec différentes approches pour les vidéos, qui a beaucoup partagé aussi ses techniques de méditation et qui a écrit pas mal de livres. Et en fait, je l'ai découvert en 2022, il me semble, donc il y a 3 ans. Et là, sur le thème de la souveraineté. C'est un terme qui était assez récurrent à l'époque dans des choses que je regardais. Et ça m'avait intéressé de voir ce qu'il en disait. Et en fait, ça m'avait beaucoup parlé, sa petite vidéo. Et en fait, c'était une vidéo d'appel pour un cours qu'il donnait en ligne. Et du coup, j'ai décidé de m'inscrire. Et honnêtement, j'ai pas du tout regretté. C'était vraiment hyper intéressant. Alors, c'est vrai que je le connaissais pas trop, je connaissais son livre Foutez-vous la paix que je n'avais pas lu mais que j'avais beaucoup aimé au niveau, rien qu'en lisant la table des matières, les différents titres des chapitres m'avaient beaucoup amusé, tellement il renversait tout la pression qu'on pouvait se mettre actuellement dans notre société, ce que résume très bien son titre Foutez-vous la paix. Et donc dans ce cours, je connaissais pas du tout la personne dans sa façon de parler, dans sa façon d'être et d'interagir. Je le trouvais vraiment très surprenant. Avec des fois l'impression que parce que dans ses cours en fait il donne la possibilité aux gens de lui poser des questions, donc ce qui est quand même super en fait, même au départ. Maintenant je crois qu'il le fait moins, mais selon les possibilités, mais les personnes pouvaient vraiment interagir comme ça, c'est-à-dire en levant la main, et on les voyait à l'écran. Et je me rappelle des fois, j'entendais les gens lui poser une question, puis sa réponse, elle me semblait complètement à côté. Je me disais, tiens, c'est marrant, il répond pas à la question. Et maintenant que je le connais mieux, je me rends compte qu'en fait, si, il répond vraiment bien à la question, mais à un autre niveau, et que du coup, on est toujours surpris. Il y a vraiment un côté inattendu dans sa façon d'aborder les choses, dans sa façon de regarder et de nous aider à voir ça d'une autre façon. Donc en fait, c'est un personnage qui m'amuse beaucoup, mais qui a une vraie profondeur, une grande sensibilité qui ressort dans ses interventions. Donc après ce cours-là sur la souveraineté, il proposait un autre sur... je sais plus, enfin un autre, et j'avais peur que ça se recoupe. Du coup, j'avais demandé à son assistant, qui m'avait dit non, c'est pas du tout la même chose. Et en effet, je me suis inscrite, c'était pas du tout la même chose. Et j'avoue qu'à partir de là, j'ai décidé, enfin j'ai pas décidé tout de suite, c'est que juste les thèmes me plaisaient, donc je me suis inscrite à plusieurs cours. Et puis souvent, en hésitant avant, en me disant bon, je sais pas, est-ce que vraiment... voilà, l'hypersensibilité, je me suis dit bon, c'est bon, tout le monde en parle, ça va. Et en fait, il a vraiment une approche qui est tellement différente que à chaque fois, je me fais surprendre entre guillemets, mais dans le bon sens. Et il amène vraiment quelque chose qui me fait du bien. Ce qui fait que maintenant je me pose plus la question quand il propose des cours, je les prends. Sauf alors je l'ai pas fait la dernière fois là pour l'éducation. Parce que déjà parce que j'ai pas d'enfant, mais je sais qu'il disait que même si on n'avait pas d'enfant on pouvait, mais en fait pour une raison qui pourrait complètement bête, mais j'avais du mal à supporter la voix de l'intervenante à qui il avait fait appel, et donc je me suis dit non, j'arriverai pas à écouter les cours, je vais pas aimer, je ressentais vraiment pas du tout d'appel, alors que au contraire la voix de Fabrice Midal, rien que de l'entendre, elle a une puissance, elle a un effet vraiment apaisant. Il a quelque chose déjà dans sa voix qui est transmis. Et ensuite, dans sa façon d'expliquer les choses, que j'adore. En plus, je me suis rendu compte, au fur et à mesure que je le connais, que je le suis, je me rends compte qu'en fait, il y a une affinité de pensée. Il y a des choses où vraiment, je suis tout à fait au diapason avec sa façon de voir l'humain, le monde.
la façon la sagesse qu'il a en fait me parle beaucoup. Et c'est vrai que en 2022 en particulier et en 2023, j'avais vraiment une impression que quand je suivais ses cours, il y avait comme des choses qu'il disait qui faisaient sens. Et c'est comme si je les téléchargeais, comme ça venait bim. C'est des termes qu'on utilise beaucoup actuellement, ce côté-là de voilà. C'est comme si je prenais l'info et qu'elle s'intégrait dans mon système, qu'elle s'intégrait en moi. Et que même si je pouvais oublier ce qu'il avait dit, je sentais que ça nourrissait vraiment des endroits, mais de façon profonde et durable. Et vraiment, comment dire, c'est précieux, c'est hyper précieux. En plus, ces cours, honnêtement, ils sont hyper abordables, très qualitatifs. On y a accès pendant 2 mois. Moi, j'ai une grosse tendance au replay parce que, alors, au début, on pouvait regarder en accéléré ces vidéos. Peut-être qu'il le fait exprès de pas le proposer comme tel, pour justement pas entrer dans ce côté rapide. Du coup, maintenant, je sais que voilà, je prends le temps d'écouter la vidéo au rythme normal. Mais je préfère quand même le replay parce que du coup je le regarde à des heures qui me conviennent mieux que les heures qui sont proposées. Et puis j'ai pas nécessairement un besoin d'intervenir ou de poser des questions. Ça me va très bien d'écouter ce qu'il dit. Et il m'amuse beaucoup aussi dans sa façon de répondre aux gens, comme je disais tout à l'heure. Et parfois, les questions que les gens posent et ce qu'il y répond peuvent apporter vraiment des éclairages fort. Je me rappelle sur le cours sur l'hypersensibilité, j'avais été extrêmement touchée par une dame qui expliquait qu'elle comprenait en fait l'hypersensible qu'elle était et les dommages collatéraux que ça faisait. Et ce que j'aime dans son approche de l'hypersensibilité, c'est que souvent on va amener, on va dire que l'hypersensible, on va l'amener comme une problématique l'hypersensible, il est fragile, il est hyper réactif et tout ça. Mais du coup, ça fait un peu, comme une petite chose à protéger. Mais on a une impression qu'en fait, l'hypersensible est un peu soit valorisé, parce qu'on est hypersensible, soit au contraire avilisé parce que justement fragile. Et moi, ce que j'ai apprécié dans son approche, c'est qu'il montre le revers de l'hypersensible qui a une forme de rigidité dans sa façon d'être, de penser. J'ai l'impression que les hypersensibles ont une tendance quand on écoute un peu les personnes qui communiquent là-dessus, a une tendance à valoriser parce qu'on est hypersensible, c'est super, et puis quelque part, on sent plus, et il faut se protéger de ceci, cela, et puis comme si on avait quelque chose de plus, ce qui est sans doute vrai, mais on ne parle jamais du revers de la médaille dans le bon sens, c'est-à-dire un vrai revers. On fait passer le revers de la médaille de l'hypersensible comme une fragilité où il faut on ressent tout fort, mais on n'avait jamais, moi en tout cas j'avais jamais entendu quelqu'un dire oui mais l'hypersensible il a des points de vigilance parce que il a aussi ça équilibre entre il a aussi des il peut avoir des impacts qui vont être pas forcément négatif, mais il peut avoir ce qui pourrait être vu comme un défaut pour les autres et quelque chose dont on ne parle pas en général. Et donc moi j'ai bien aimé ça, ce côté de dire l'hypersensible, ses points de vigilance dans ses relations, c'est de se rendre compte que du fait d'être hypersensible, d'avoir l'impression que il faudrait faire que de cette façon-là en fait, du coup de ne plus prendre en compte vraiment l'autre, que l'empathie peut des fois être encombrant parce que il y a comme une négation de l'autre. Bon, je sais pas du tout si je résume bien la chose, peut-être que je suis complètement pas en train de bien l'exprimer. Ce que en tout cas j'ai compris, c'est que en étant hypersensible, il y a une forme de rigidité et de vouloir que les autres fassent comme nous. Et ça, j'ai vraiment beaucoup aimé, ça m'a beaucoup fait du bien de l'entendre. Et aussi, je me suis rendu compte à quel point finalement je venais d'une famille hypersensible. Et ce qui expliquait beaucoup de choses dans les comportements de la famille.
que je pouvais voir comme étant problématique. Et en fait, que j'ai pu voir sous cet angle-là en me disant « Ah oui, en fait, finalement, c'est juste que ce sont des personnes hypersensibles qui se pensent, voilà, qui se pensent dans une bonne façon de penser. Voilà, c'est une bonne façon de penser. Et puis, les autres, ben, ils sont pas assez sensibles, ils se rendent pas compte ou je sais pas quoi. » Bref, donc ça m'a vraiment beaucoup apporté. Et puis... ben je suis vraiment tout ce qu'il propose avec intérêt et toujours, des fois le sujet je me dis ah bah tiens je sais pas, j'hésite un peu et en même temps à chaque fois je suis jamais déçue. Voilà. Donc la dernière fois là c'était le cours sur le chamanisme, très très surprenant. Je me suis même dit oh bah d'accord, je me suis demandé s'il surfait pas un peu sur un effet de mode, mais en fait la façon dont il en a parlé, la façon dont il a expliqué pourquoi il faisait ce cours, ce que c'était le chamanisme pour lui, ça a été complètement édifiant. En plus, vraiment des éclairages sur la vie que j'adore. Vraiment, il a une sagesse qui me fait vraiment beaucoup de bien. Et puis là, il propose un cours maintenant sur la philosophie. Alors c'est vraiment, moi j'ai adoré la philo au lycée. C'était vraiment, j'ai beaucoup adoré et souvent ce qu'il en dit de ce que moi j'ai retenu, parce que ça fait longtemps que j'ai pas refait de la philo après, c'est vraiment ce que moi j'en avais aussi compris ou retiré lors des cours au lycée. Donc je suis très contente de suivre ce cours et de voir lui les éclairages avec en approfondissant certains auteurs, en particulier Descartes, pour qui j'ai une grande affinité. Je vous ai fait une petite vidéo sur son livre Le discours de la méthode qui m'avait énormément marqué quand j'étais au lycée, justement en cours de philo. Donc voilà, je suis un peu ses propositions, seulement ses cours. Je me suis rendu compte que ces livres, j'arrivais pas spécialement à les lire parce que je pense que j'ai besoin vraiment, moi ce qui me touche, ce qui me marche pour moi, c'est l'ensemble, c'est la personne, c'est ce qu'il dégage, c'est sa voix, c'est la façon dont il présente ses cours. J'ai besoin de cette interaction, même si c'est à travers un écran interposé, de cette interaction directe avec lui. Lire, ça m'intéresse pas du tout. Et les vidéos qu'il fait autrement, j'avoue que je regarde de temps en temps parce que je me suis inscrite à sa newsletter des 3 soleils. Je trouve ça très intéressant. Là, tous les lundis, on reçoit un petit message avec 3 propositions. Souvent, voilà, j'ai trouvé des pépites dont je vous ai parlé dans les autres vidéos. Et puis parce que j'aime bien sa tournure d'esprit. Voilà, il amène 3 soleils tous les débuts de semaine pour aider à être dans la vie. J'ai beaucoup aimé aussi son cours sur voir l'extraordinaire dans l'ordinaire. Ça a été vraiment un cours où j'ai beaucoup aimé ce qu'il a expliqué sur l'extraordinaire de l'ordinaire. Et son cours aussi sur l'enfant intérieur qui m'a beaucoup aidé à comprendre quelque part c'est quoi la vie, qui suis-je, c'est des questions de fond, et ben ça m'a amené des réponses de fond. Voilà. Donc là je suis très très curieuse de suivre son cours. Alors il a déjà démarré mais j'ai pas encore pris le temps d'écouter les replays. Et je suis sûre que je vais en retirer des pépites fabuleuses, des choses qui vont m'aider à garder joie et positivité dans ma vie et dans ce monde. Donc je ne peux que vous encourager à découvrir cette personne si vous ne l'avez pas déjà fait, sous l'angle que vous préférez parce que chacun ses canaux, et si vous pouvez de tester, de suivre au moins un cours sur un des thèmes. Par exemple le couple, moi c'est aussi un cours que j'ai beaucoup aimé et qu'il nous a ensuite offert, qu'on peut regarder aussi plus longtemps, pas seulement pendant les 2 mois, maintenant on y a accès tout le temps. Et je l'ai réécouté dernièrement parce que j'avais envie de réentendre comment il parlait de la vie de couple et quels angles de vue il proposait, et ça m'a vraiment beaucoup apporté. Donc franchement, c'est vraiment quelqu'un à connaître selon moi.
et à suivre si vous sentez une affinité avec ce qu'il vibre. Voilà, donc merci beaucoup Fabrice Midal, merci beaucoup pour ce que vous faites, et puis bonne continuation à vous, et je continue de vous suivre tant que les choses me parlent. Voilà, merci à vous sinon de m'écouter et de me suivre. J'espère que ça vous a apporté quelques informations intéressantes et utiles. Et puis je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo sur un autre sujet.